montre une gentillesse authentique. Un homme mature est comme un feu contrôlé. Il ne brûle pas pour démontrer sa puissance, mais pour donner de la chaleur. Sa présence ne brûle pas, elle réconforte. La gentillesse authentique est ce feu silencieux qui attire sans effort, car elle provient de quelqu'un qui n'a plus besoin d'impressionner. Les hommes qui comprennent cela découvrent que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une sagesse émotionnelle. Savoir bien traiter une jeune femme ne consiste pas à être complaisant ou soumis, mais à avoir l'intelligence de comprendre que le respect est une forme de pouvoir. La véritable gentillesse ne se feint pas. On la ressent dans le ton de la voix, dans la patience à l'écoute, dans les petits gestes qui transmettent de la considération. Un homme qui agit avec calme et non sur l'impulsion se distingue immédiatement. Alors que d'autres cherchent à dominer ou à montrer leur force, lui se concentre sur la compréhension. Cette différence le rend magnétique. La femme remarque quand un homme la regarde avec attention et non avec intention. Quand il s'intéresse à son esprit avant son corps. Quand il ne cherche pas à la contrôler, mais à la connaître. Ce type d'énergie crée un type d'attraction qui ne s'oublie pas. La gentillesse authentique est une manifestation de maîtrise de soi. Celui qui ne se maîtrise pas réagit. Celui qui se maîtrise choisit. Et ce choix constant d'agir avec sérénité révèle le véritable niveau de maturité. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tes pensées sont nobles, tes actes le seront aussi. Un homme avec cette conscience n'a pas besoin de hausser la voix pour être entendu, ni d'exagérer sa présence pour être remarqué. Son pouvoir réside dans la cohérence entre ce qu'il pense, dit et fait. Pratiquer la gentillesse ne signifie pas être naïf. Cela signifie savoir quand montrer de la fermeté et quand montrer de la compréhension. Cela signifie avoir assez de contrôle pour ne pas se rabaisser au conflit et la force de rester calme quand les autres perdent l'équilibre. La femme perçoit ce contrôle de soi comme une forme de stabilité émotionnelle, et la stabilité est ce qui donne le plus de sécurité. Personne ne fait confiance à un homme qui change d'humeur toutes les 5 minutes ou qui se vexe pour n'importe quoi. En revanche, celui qui garde son centre, même face à la provocation, montre qu'il a grandi au-delà de l'ego. Sénèque enseignait que le sage ne cherche pas à paraître bon, mais à l'être. C'est l'essence de la gentillesse authentique. Ne pas bien agir pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est dans ta nature. La gentillesse n'est pas utilisée comme un outil pour conquérir, elle est cultivée comme un reflet de l'équilibre intérieur. Quand tu traites bien les gens sans rien attendre en retour, tu projettes une confiance qui n'a pas besoin de validation. La jeune femme ne se sent pas manipulée, elle se sent comprise. Et cela vaut plus que n'importe quelle flatterie vide. En pratique, cela se traduit par des détails simples. Regarder dans les yeux quand tu parles, ne pas interrompre. Garder un ton de voix serein, savoir quand offrir de l'aide, et quand simplement accompagner par ta présence. La gentillesse est aussi dans les limites, savoir dire non, sans perdre son calme. Parce qu'être gentil, ce n'est pas se laisser marcher sur, c'est agir avec conscience. Un homme mature comprend que la gentillesse est un investissement silencieux. Peut-être que tout le monde ne l'apprécie pas, mais ceux qui le font ne l'oublient jamais. C'est un reflet de la sécurité émotionnelle, et la sécurité est irrésistible. La véritable conquête n'a pas lieu au moment où la femme se sent attirée, mais quand elle se sent en paix à tes côtés. Cela n'est réalisé que par celui qui maîtrise l'art de la gentillesse. 2. Habillez-vous avec un but. Un homme mature ne s'habille pas pour être vu, il s'habille pour se rappeler qui il est. Ses vêtements ne sont pas un déguisement, ils sont une extension de son caractère. Chaque vêtement communique quelque chose, même s'il ne dit pas un seul mot. Il ne s'agit pas de suivre les modes ou de prétendre être élégant, mais de prendre conscience que la façon dont vous vous présentez au monde reflète la relation que vous entretenez avec vous-même. Celui qui ne prend pas soin de son apparence, souvent, ne prend pas non plus soin de son esprit. S'habiller avec un but ne signifie pas porter des vêtements chers, mais porter des vêtements avec intention. Un homme avec un but sait que sa présence compte avant même qu'il n'ouvre la bouche. Il sait que chaque détail, de la façon dont il porte sa chemise à la façon dont il marche, envoie un message. La jeune femme perçoit cela immédiatement, car elle ne voit pas seulement les vêtements, elle voit le niveau de conscience derrière eux. Un homme qui prend soin de lui transmet de la discipline, et la discipline est l'une des formes de pouvoir les plus attrayantes. Marc Aurèle disait que l'âme se reflète dans les actions quotidiennes.
Prendre soin de votre image est l'une de ces actions silencieuses qui montrent du respect pour vous-même et pour les autres. Il ne s'agit pas d'être vaniteux, mais de montrer de l'ordre. Un homme négligé ne transmet pas l'humilité, il transmet le désordre. En revanche, celui qui se lève chaque jour et décide de bien s'habiller, même si personne ne le voit, montre qu'il a ses propres standards. Cela révèle une maturité. Le but n'est pas d'impressionner les autres, mais de rester cohérent avec ce que vous êtes. Les vêtements doivent s'adapter à votre essence, pas la déguiser. Habillez-vous en fonction de votre énergie, pas en fonction des attentes des autres. Un homme mature n'a pas besoin de paraître jeune, il a besoin de paraître authentique. L'erreur de beaucoup est d'essayer de rivaliser avec la jeunesse en copiant des styles qui ne leur appartiennent pas, et cela ne fait que créer une déconnexion. La véritable élégance réside dans la naturalité. Une chemise propre, une posture ferme, un parfum discret et un regard sûr en disent plus que toute tentative exagérée de paraître moderne. Épictète disait « Celui qui maîtrise le petit peut maîtriser le grand ». S'habiller avec un but, c'est maîtriser le petit. C'est comprendre que les détails construisent votre image. De la façon dont vous prenez soin de vos chaussures à la façon dont vous entretenez votre barbe ou vos cheveux, tout communique. Non pas par superficialité, mais par maîtrise de soi. La femme remarque quand un homme prête attention à ces aspects, car il reflète un ordre intérieur. Et un homme ordonné, à l'intérieur comme à l'extérieur, inspire confiance. Votre style doit être une extension de votre histoire. Si vous êtes un homme serein, choisissez des couleurs sobres. Si vous êtes énergique, choisissez des combinaisons qui reflètent la vitalité sans exagérer. L'important n'est pas d'attirer l'attention, mais de maintenir la cohérence entre votre présence et votre essence. Bien s'habiller n'est pas une obligation, c'est une déclaration silencieuse de respect de soi. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de le dire. Cela se voit à la façon dont il prend soin de chaque détail de lui-même. Il y a aussi quelque chose de profondément psychologique dans la façon de s'habiller. Lorsque vous vous habillez avec un but, votre esprit s'aligne sur une version plus ferme de vous-même. Vous vous comportez différemment, vous parlez différemment, vous agissez différemment. C'est un rappel physique de votre standard interne. Beaucoup d'hommes perdent ce pouvoir, parce qu'ils pensent que les vêtements n'ont pas d'importance. Mais ce qui n'a vraiment pas d'importance, c'est ce qui ne représente rien. Votre tenue est un outil de concentration. Lorsque vous l'utilisez bien, votre environnement répond à cette énergie. La jeune femme ne cherche pas l'ostentation, elle cherche la présence. Et la présence se construit avec équilibre. Non pas avec excès, mais avec intention. 3. Maîtrise tes émotions. Il y a des hommes qui se brisent de l'intérieur à la première contrariété et d'autres qui, même au milieu du chaos, gardent leur calme comme si la tempête obéissait à leur respiration. C'est la différence entre réagir et répondre. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre, les canaliser et les utiliser comme une énergie positive. Celui qui maîtrise ses émotions a le contrôle de lui-même, et ce contrôle est l'un des traits les plus irrésistibles qu'un homme mature peut avoir. L'homme qui perd le contrôle face à une provocation montre son immaturité, révèle son insécurité. La jeune femme remarque immédiatement lorsqu'un homme n'a pas de maîtrise émotionnelle, car ces hommes ont tendance à parler de force, mais vivent dans la faiblesse. La véritable force réside dans la tempérance, pas dans l'agression. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de te défendre est de ne pas ressembler à ton agresseur ». L'homme mature comprend que tout ne mérite pas une réponse, que le silence est aussi une forme de pouvoir. Maîtriser tes émotions ne signifie pas vivre sans ressentir. Cela signifie avoir l'intelligence de ne pas laisser tes émotions diriger tes actions. La colère, la jalousie, la frustration ou l'anxiété sont des signaux, pas des ordres. Et quand tu apprends à les écouter sans leur obéir aveuglément, tu commences à vivre de la raison et non de l'impulsion. C'est cela, la véritable masculinité consciente. Non pas celle qui cherche à contrôler les autres, mais celle qui se contrôle elle-même. L'autocontrôle s'entraîne dans les petits moments. Quand quelqu'un te contredit et que tu choisis de ne pas discuter. Quand tu ressens de la colère et que tu préfères respirer avant de réagir. Quand tu ne laisses pas l'émotion du moment décider de ce que tu regretteras plus tard. Chacune de ces décisions renforce ton caractère. C'est un exercice quotidien d'autodiscipline. Et c'est dans cette discipline silencieuse que se construit l'attrait le plus puissant. La sérénité.
Épictète enseignait que ce qui perturbe l'homme ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il a d'elles. Si quelque chose te dérange, ce n'est pas le fait en soi, mais ton interprétation. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton récit. C'est arrêter le bruit interne qui déforme la réalité. Quand tu y parviens, plus personne ne peut te manipuler. Ni la colère, ni la culpabilité, ni l'euphorie ne te gouvernent. Tu deviens prévisible seulement pour toi, pas pour les autres. La jeune femme perçoit cela immédiatement. Elle se sent en sécurité avec un homme émotionnellement stable. Elle sait qu'elle peut faire confiance à son jugement, car elle ne traite pas avec quelqu'un d'impulsif, mais avec quelqu'un de centré. La stabilité émotionnelle ne se feint pas, elle se construit. On la voit dans les yeux, on la remarque dans les gestes, on l'entend dans le ton. Un homme qui maîtrise ses émotions ne cherche pas toujours à avoir raison, il cherche à maintenir la paix. Et cela génère du respect, une forme d'attraction plus profonde que le simple désir. Maîtriser ses émotions n'est pas un acte d'orgueil, mais d'humilité. C'est reconnaître tes propres limites et apprendre à te gérer sans dépendre de l'extérieur. Si quelque chose te blesse, observe-le avant de réagir. Si quelque chose te frustre, utilise-le comme une opportunité pour mesurer ton évolution. Chaque émotion est une opportunité pour te renforcer, pas pour te perdre. C'est la différence entre celui qui mûrit et celui qui vieillit simplement. Lorsque tu contrôles tes émotions, tu projettes une énergie différente. Ton regard devient ferme, ta voix plus sereine, tes décisions plus stables. Tu n'as pas besoin de démontrer ton pouvoir, car tu l'incarnes déjà. Et ce type de contrôle émotionnel n'attire pas seulement, il inspire. La femme qui t'observe saura qu'elle est face à un homme qui ne s'effondre pas pour des caprices et qui ne s'exalte pas pour des futilités. 4. Sois toujours authentique. Le monde actuel est plein de masques. Réseaux sociaux, filtres, poses, phrases répétées. Beaucoup d'hommes vivent en jouant un rôle, essayant de s'adapter à des moules qui ne leur appartiennent pas, jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont. Mais l'authenticité, cette rare cohérence entre ce que tu penses, dis et fais, est un aimant pour celui qui cherche quelque chose de réel. La jeune femme peut être attirée par la nouveauté, mais elle reste pour la vérité. Et la vérité ne se vend pas, elle se transmet. L'authenticité n'est pas rébellion ni arrogance. C'est la liberté. C'est ne pas avoir peur de te montrer tel que tu es, sans artifice ni personnage. Un homme authentique ne cherche pas l'approbation, car sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Il vit selon son propre axe, non pas pour plaire. Cette indépendance émotionnelle génère une attraction qui ne peut être copiée. Alors que les autres changent selon la compagnie, l'homme authentique reste le même en tout lieu. Et cela, dans un monde plein d'imitations, est un luxe. Sénèque disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde finit par ne plaire à personne. L'authenticité exige du courage, car te montrer tel que tu es implique d'accepter que tout le monde ne te comprendra pas. Mais c'est le prix de la liberté. Un homme mature ne craint pas le jugement, il l'utilise comme filtre. Il sait que celui qui s'éloigne à cause de son authenticité, en réalité, le libère de la nécessité de faire semblant. Être authentique ne signifie pas être impulsif ou grossier. Cela signifie avoir la maturité d'exprimer ce que tu penses avec respect et fermeté. C'est garder ton essence quel que soit l'environnement. C'est dire ce que tu ressens sans le déguiser pour paraître parfait. Les femmes perçoivent cette vérité comme une forme de pouvoir émotionnel. Non pas parce que tu es dur, mais parce que tu es réel. Dans un monde où tout le monde exagère, la sincérité se démarque. L'authenticité est aussi cohérence. Tu ne peux pas parler de sérénité si tu es constamment en ébullition à l'intérieur, ni parler de confiance si ta vie repose sur des apparences. La cohérence entre tes paroles et tes actions construit une réputation qui n'a pas besoin de défense. C'est cette constance qui projette la stabilité. Et la stabilité est le terrain où fleurit l'attraction authentique. La jeune femme ne cherche pas un homme qui a tout. Elle cherche un homme qui est vrai. Pas un homme qui se déguise en maturité, mais un homme qui vit avec elle. L'authenticité ne se remarque pas dans les discours, elle se ressent dans les silences. Elle se voit dans la façon dont tu traites les autres, dans ta réaction face à la pression, dans la façon dont tu tiens ta parole. Quand tu es cohérent, tu n'as pas besoin de convaincre, tu inspires. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu arrêtes d'essayer d'être ce que les autres attendent. Et cela s'applique aussi aux relations.
Tu n'attires pas parce que tu prétends être. Tu attires par la tranquillité que tu projettes quand tu n'as pas besoin de prétendre quoi que ce soit. L'authenticité est un pur magnétisme, car elle transmet la vérité. Et la vérité, bien qu'elle puisse parfois déranger, attire toujours. Être authentique implique aussi la vulnérabilité. Montrer tes imperfections sans peur démontre la force, pas la faiblesse. Personne ne fait confiance à celui qui semble parfait, on fait confiance à celui qui est humain. Les jeunes femmes le ressentent. L'homme qui accepte son histoire, ses cicatrices et ses erreurs sans les cacher à un type de charme qui va au-delà du physique. Dans un monde plein de bruit, l'homme authentique est un silence avec présence. Il ne rivalise pas, il ne prétend pas, il ne court après rien. Il est juste. Et c'est dans cette naturalité que réside son pouvoir. L'authenticité n'est pas une technique de séduction, c'est le résultat de te connaître, de te respecter et de rester ferme dans ta vérité. Parce que quand tu sais qui tu es, il n'y a rien que tu aies à prouver. Et ça, pour une femme, c'est irrésistible. 5. Projette de la confiance. Il y a des hommes qui entrent dans une pièce et l'atmosphère change. Pas à cause de leurs vêtements, ni de leur taille, ni de leur voix. C'est à cause de quelque chose d'invisible, une force silencieuse que l'on ressent avant qu'ils ne disent un mot. C'est la confiance. Elle ne se crie pas, elle ne se vante pas, elle se rayonne. Et quand un homme mûr apprend à la projeter, il cesse de chercher l'attention, car l'attention vient d'elle-même. La véritable confiance naît d'un esprit qui a fait la paix avec lui-même, non du besoin de prouver sa valeur. Beaucoup confondent la confiance avec l'arrogance. L'arrogance cherche la validation, la confiance n'a pas besoin d'explication. L'homme sûr de lui n'a pas besoin de compétition, car il comprend que la valeur ne se mesure pas en comparaison avec les autres, mais en cohérence avec soi-même. Marc Aurèle a écrit que la tranquillité vient quand tu arrêtes de te soucier de ce que les autres pensent. C'est la racine de la véritable confiance. Agir à partir de ton centre, sans dépendre du bruit extérieur. La jeune femme perçoit la sécurité d'un homme avant de l'entendre. Elle le remarque dans sa posture, dans sa façon de regarder, dans la façon dont il gère les silences. Un homme qui projette de la confiance ne se désespère pas pour combler les vides avec des mots, car il sait que sa présence communique déjà. Son énergie n'envahit pas, elle attire. La confiance n'est pas seulement savoir qui tu es, c'est ne pas avoir besoin de le prouver tout le temps. Cette force intérieure se construit avec de la discipline. Personne ne devient sûr de lui du jour au lendemain. La confiance s'entraîne chaque fois que tu tiens ta parole, chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, chaque fois que tu restes ferme lorsque les choses se compliquent. C'est le résultat d'une relation saine avec toi-même. Tu ne peux pas projeter de la sécurité si tu doutes de ta propre valeur à l'intérieur. Quand tu sais que tu peux te faire confiance, le monde le remarque aussi. La confiance se remarque dans les détails les plus simples. Marcher droit, maintenir un contact visuel, parler calmement, ne pas se justifier pour tout. L'homme insécurisé cherche constamment l'approbation. L'homme mûr agit à partir de la certitude. Ce calme génère de l'attraction car il transmet de la stabilité. Et la stabilité, dans un monde plein d'impulsions, est du pouvoir. La jeune femme n'est pas attirée par celui qui cherche à impressionner, mais par celui qui se sent complet sans avoir besoin de le faire. Sénèque disait que celui qui se gouverne lui-même gouverne son destin. La confiance est précisément cela, l'autogouvernement. C'est ne pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur pour te sentir précieux. Un homme peut perdre de l'argent, une position ou un statut, mais s'il ne perd pas son centre, il ne perd pas son pouvoir. Car le véritable attrait n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la façon dont on réagit quand tout chancelle. Projeter de la confiance implique également d'accepter tes échecs sans ressentir de honte. Les hommes les plus forts ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui ne se brisent pas en tombant. La confiance ne vient pas de la perfection, mais de la résilience. C'est te regarder dans le miroir et savoir que, même si tu n'as pas tout résolu, tu as la capacité de continuer à avancer. Cette sécurité authentique ne peut pas être fabriquée. Elle se gagne en affrontant tes propres batailles. Quand un homme projette de la confiance, il ne cherche pas l'attention, il génère du respect. Son langage corporel, sa façon de parler, sa sérénité même dans le conflit, en font une présence difficile à ignorer. La femme sent qu'elle est en présence de quelqu'un qui sait qui il est et où il va,
quelqu'un qui ne s'effondre pas à cause d'une opinion, ni ne s'exalte à cause d'un compliment. La véritable confiance n'a pas besoin de bruit, car son existence seule impose le silence. 6. Agisse avec sagesse. La sagesse ne s'annonce pas. Elle se démontre dans les moments où l'orgueil veut parler et tu choisis de te taire. Elle se remarque quand d'autres cherchent le drame et tu préfères le calme. Être sage, ce n'est pas accumuler des phrases inspirantes, c'est avoir la maturité d'appliquer ce que tu sais au moment opportun. Les hommes mûrs qui attirent vraiment ne sont pas ceux qui se vantent de leur expérience, mais ceux qui ont transformé cette expérience en clarté. Savoir quand avancer, quand attendre et quand se retirer est une forme d'intelligence que peu maîtrisent, mais que tout respecte. Agir avec sagesse signifie comprendre que tout ne mérite pas ton énergie. Pas chaque discussion nécessite une réponse, pas chaque provocation requiert de l'attention, pas chaque émotion mérite une direction. La sagesse est une économie de l'âme. Savoir investir ton temps, tes mots et tes émotions seulement là où ils en valent la peine. La jeune femme perçoit cela comme un équilibre, car un homme sage ne réagit pas, il décide. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec un but. Et dans cette façon de se mouvoir, il transmet stabilité, pouvoir et confiance. Sénèque a écrit qu'aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas à quel port il se dirige. Un homme sage vit avec une direction. Il ne se laisse pas emporter par les modes, les opinions ou les insécurités. Il sait qui il est et où il va, même quand le chemin devient incertain. Cette clarté se ressent, et c'est l'une des qualités les plus magnétiques qui existent. Parce que tandis que d'autres improvisent leur vie, le sage la construit. Chaque action de sa part a du poids, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle naît de la réflexion. Agir avec sagesse, c'est aussi savoir choisir ses batailles. L'homme mûr comprend que sa paix vaut plus que d'avoir raison. Il apprend à lâcher ce qu'il ne peut pas changer et à se concentrer sur ce qui dépend de lui. Il ne cherche pas à contrôler les gens, il contrôle sa réaction envers eux. Et cela, dans un monde impulsif et émotionnellement désordonné, le rend différent. La femme qui observe un homme ainsi sent qu'elle peut faire confiance à son jugement, car il ne se laisse pas dominer par la confusion. La sagesse est aussi dans la façon de se comporter. Tu ne promets pas ce que tu ne feras pas, tu ne dis pas ce que tu ne ressens pas, tu ne donnes pas plus que ce que ton âme peut supporter. Agir avec sagesse, c'est être juste, même quand personne ne te regarde. La jeune femme perçoit ce genre de cohérence comme une maturité émotionnelle. Il ne s'agit pas de dire ce qui est correct, mais de l'être. Et cette différence crée une attraction plus profonde que n'importe quelle apparence. Épictète enseignait que le sage n'est pas perturbé par ce qu'il ne peut pas contrôler, et cet enseignement est essentiel. La vie te mettra à l'épreuve, mais ta réponse montrera ton niveau. La sagesse ne se mesure pas en paroles, elle se mesure en sérénité. Tu n'as pas besoin de prouver que tu as de l'expérience, il suffit de rester calme quand les autres perdent la tête. Ce calme n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise intérieure. La femme qui assiste à cela le remarque immédiatement. Car la stabilité est un langage qui ne nécessite pas de traduction. La sagesse te rend aussi sélectif. Tu ne perds pas de temps à essayer de convaincre celui qui ne veut pas comprendre, ni à démontrer ta valeur à celui qui ne la voit pas. Tu comprends que ton énergie est limitée, et tu la protèges. Un homme sage ne se laisse pas emporter par le bruit, il observe, analyse et décide quand parler et quand disparaître. Cette capacité à discerner, à bouger sans désespoir, te donne une force silencieuse qui se ressent plus que n'importe quelle fanfaronnade. Agir avec sagesse est un art qui s'apprend en vivant, en tombant, en perdant et en comprenant. Il n'y a pas de raccourci. Mais quand tu l'atteins, tout change. 7. Sois patient. Les meilleures choses de la vie n'arrivent pas quand tu les désires, mais quand tu es prêt à les recevoir. La patience est cette vertu silencieuse qui sépare les hommes impulsifs des hommes sages. À une époque où tout le monde veut des résultats immédiats, celui qui apprend à attendre avec intention devient une exception. La patience n'est pas de la passivité, c'est de la force contenue. C'est la maîtrise qui te permet de rester calme pendant que la vie s'adapte à son rythme, pas au tien. L'homme mûr comprend que le désespoir est l'ennemi du pouvoir. Rien n'attire moins que l'urgence. La jeune femme le perçoit instantanément. Quand un homme agit avec hâte,
il transmet le manque. Mais quand un homme se déplace avec sérénité, il projette l'abondance. Car celui qui sait attendre montre qu'il ne dépend pas du résultat, mais de son propre processus. Marc Aurèle disait que le temps est une sorte de rivière qui coule sans cesse et que la sagesse consiste à ne pas résister à son courant. Le patient ne lutte pas contre le temps, il l'utilise à son avantage. Être patient ne signifie pas ne rien faire, cela signifie agir sans anxiété. C'est savoir quand bouger et quand rester immobile, quand parler et quand garder le silence, quand insister et quand lâcher prise. Cette compréhension profonde du moment juste est ce qui donne du pouvoir. L'homme impatient cherche à forcer ce qui n'est pas prêt. Et dans sa tentative, il détruit ce qui aurait pu fleurir. L'homme patient laisse les choses mûrir, car il comprend que ce qui est précieux prend du temps. La jeune femme ressent la différence. Elle se sent en sécurité avec un homme qui ne réagit pas impulsivement, qui ne la presse pas et ne cherche pas de résultats immédiats. La patience génère la confiance, et la confiance est la base de toute connexion authentique. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais de montrer que tu sais apprécier le processus, sans anxiété pour le résultat. Cette attitude démontre un équilibre émotionnel et un contrôle interne, deux qualités qui sont irrésistibles. Épictète enseignait que l'impatience est le résultat de vouloir contrôler l'incontrôlable. La patience, en revanche, naît de la compréhension de la réalité. Tu ne peux pas accélérer la croissance d'un arbre, tu peux seulement le nourrir. De la même manière, tu ne peux pas forcer une relation, un résultat ou un changement. Tu peux seulement te préparer à le recevoir quand il arrive. La patience est une déclaration silencieuse de confiance en toi et en la vie. C'est le langage de ceux qui ne cherchent plus à impressionner mais à couler. Être patient est aussi un signe de maturité émotionnelle. Cela signifie que tu n'agis plus par impulsion, que tu ne te désespères pas quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, que tu comprends que ce qui tarde à arriver, quand il arrive enfin, vaut plus. La femme remarque cette sérénité. Alors que beaucoup d'hommes deviennent volatiles face au rejet ou à l'attente, le patient reste centré. Il n'a pas besoin d'insister, ni de mendier de l'attention. Son calme est sa carte de visite. Sénèque disait que la patience est une forme de sagesse, car celui qui sait attendre a déjà vaincu le temps. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu entraînes ton esprit à être plus fort. Chaque fois que tu respires avant de répondre, tu construis ton pouvoir. Chaque fois que tu fais confiance au processus, tu renforces ta foi en toi-même. La patience ne se remarque pas dans les moments faciles, mais dans les moments difficiles, quand le monde crie que tu dois courir et que tu choisis de maintenir le pas ferme. L'homme qui pratique la patience transmet la maîtrise interne. Il ne court pas après quoi que ce soit, il laisse les choses venir à lui. Et quand elles le font, il les tient avec maturité. 8. Améliore-toi chaque jour. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renaître en silence. Tu n'as pas besoin que quelqu'un le remarque, ni que le monde t'applaudisse. La véritable croissance se produit lorsque personne ne te regarde, lorsque tu choisis de construire plutôt que de démontrer. S'améliorer chaque jour n'est pas un objectif, c'est un mode de vie. C'est te regarder dans le miroir et décider que, même si hier tu as bien fait, aujourd'hui tu peux faire mieux. Cette mentalité constante d'évolution est ce qui différencie un homme ordinaire d'un homme admirable. L'homme mature ne cherche pas la perfection, il cherche le progrès. Il comprend qu'il ne s'agit pas de changer brusquement, mais d'affiner son caractère à chaque expérience. L'amélioration quotidienne n'est pas spectaculaire, elle est constante. C'est te lever quand tu n'as pas envie, tenir ta parole même si personne ne la voit, garder ton calme même quand tu pourrais le perdre. La jeune femme perçoit cette constance comme profondément attirante, car la discipline silencieuse projette stabilité et objectif. Sénèque disait que personne ne devient sage par hasard. Chaque progrès nécessite une intention. S'améliorer chaque jour implique de te confronter à toi-même, à tes habitudes, à tes pensées et à tes peurs. Cela signifie ne pas te contenter d'être qui tu étais hier, mais aspirer à être la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de te comparer aux autres, mais de te mesurer à toi-même. La véritable maturité commence lorsque tu cesses de chercher l'approbation et commences à chercher l'évolution. L'amélioration n'est pas toujours visible. Parfois, il s'agit de petites batailles internes. Contrôler une émotion, garder patience, se taire quand tu pourrais attaquer, agir avec calme quand les autres perdent la tête.
Ces victoires invisibles sont celles qui construisent la grandeur. Parce que l'amélioration quotidienne n'est pas un changement d'apparence, mais de conscience. L'homme qui se consacre à polir son esprit, son or et sa conduite, sans hâte, mais sans pause, devient inébranlable. Marc Aurèle rappelait que l'âme se renforce en affrontant les difficultés. Tu ne peux pas grandir si tu évites les défis. Chaque obstacle que tu rencontres est une opportunité pour affiner ton caractère. S'améliorer chaque jour, c'est accepter que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe. Mais comment tu y réagis? Cette attitude est ce qui transforme la douleur en pouvoir, la chute en leçon et la routine en discipline. La jeune femme le ressent. Elle est attirée par l'homme qui ne se plaint pas, qui ne stagne pas, qui utilise chaque jour pour avancer un peu plus. La croissance n'est pas toujours visible de l'extérieur, mais elle se perçoit dans l'énergie. L'homme qui s'améliore devient plus calme, plus sûr, plus confiant. Il n'a pas besoin de dire qu'il change, sa présence le reflète. Et cette évolution constante n'attire pas seulement, elle inspire. Les personnes qui t'entourent commencent à sentir cette force intérieure qui grandit sans faire de bruit. Parce que l'amélioration quotidienne ne cherche pas l'attention, elle cherche la transformation. Épictète enseignait que le progrès de l'âme se voit dans les actions, pas dans les mots. Si chaque jour tu choisis d'être un peu plus sage, plus patient et plus juste, ton environnement change aussi. L'amélioration constante ne te rend pas seulement plus attirant, elle fait de toi un modèle. La jeune femme n'est pas impressionnée par celui qui promet de changer, mais par celui qui le démontre sans le dire. Voir un homme en constante évolution suscite l'admiration, car il représente quelque chose de rare. L'engagement envers soi-même. S'améliorer chaque jour est l'art de ne pas céder à la facilité. C'est avoir le courage de continuer à grandir quand personne ne t'y oblige. L'homme qui vit avec ce but devient puissant sans le montrer, ferme sans rigidité et attirant sans effort. La plupart des hommes pensent que pour attirer une jeune femme, ils ont besoin d'argent, de muscles ou d'un physique parfait. Mais les hommes véritablement désirables ne rivalisent pas avec cela. Leur attrait ne vient pas de ce qu'ils montrent, mais de ce qu'ils projettent. Un homme mûr qui a vécu, qui est tombé et a appris, dégage une énergie qui ne peut être feinte. Ce calme dans son regard, cette assurance dans sa voix, cette façon de marcher sans hâte, ni anxiété, en dit plus que n'importe quel discours. La maturité est un pouvoir silencieux. Elle ne cherche pas l'approbation, elle l'impose sans effort. Parce que tandis que les autres essaient d'impressionner, lui se concentre simplement sur l'être. Et cette authenticité est ce qui fait que les jeunes femmes le regardent avec respect et curiosité. Non pas à cause de son âge, mais à cause de son équilibre. Parce qu'un homme qui se comprend lui-même transmet quelque chose qui ne s'enseigne pas. Le contrôle. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, l'homme qui reste serein se démarque. Son attrait vient de la maîtrise intérieure, pas de l'extérieur. Comme le disait Sénèque, celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. Et c'est précisément cette force intérieure qui conquiert sans mots. Cette vidéo ne cherche pas à vous donner des phrases ou des techniques superficielles. Elle cherche à éveiller en vous les qualités qui font vraiment la différence. La sérénité, le but et la présence. Ce qui attirera ne sera pas ce que vous dites, mais l'énergie que vous dégagez. Préparez-vous, car ce qui suit ne concerne pas comment plaire, mais comment devenir ce type d'homme qui n'a pas besoin de poursuivre quoi que ce soit, parce que tout ce qui vaut la peine vient à lui. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. 1. Contrôle tes réactions. Il y a des moments où la vie te met face à une provocation et tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui veut exploser, comme une étincelle qui menace d'incendier tout. Cette étincelle est ta réaction. C'est le feu qui, si tu ne le contrôles pas, peut consumer ta tranquillité, ton pouvoir et ta clarté. Mais lorsque tu arrives à t'arrêter une seconde avant de brûler, lorsque tu choisis de respirer au lieu de répondre, tu gagnes la bataille la plus importante, celle que tu livres contre toi-même. Contrôler tes réactions n'est pas facile, mais c'est ce qui différencie un esprit fort d'un esprit dominé par les émotions. La plupart des gens vivent en mode automatique, répondant sans réfléchir, poussés par l'ego ou par la peur. Mais tu n'es pas ici pour agir comme tout le monde.
Tu es ici pour maîtriser l'art de l'autodiscipline, pour devenir quelqu'un qui ne peut être manipulé ni émotionnellement déplacé par les mots ou les attitudes des autres. Parce que lorsque tu ne réagis pas, tu désarmes le jeu de l'autre. Celui qui cherchait à te provoquer se retrouve soudainement face à un mur impénétrable. Celui qui voulait te contrôler par l'émotion perd son pouvoir à l'instant où tu choisis de ne pas le lui donner. Chaque fois que quelqu'un cherche à te pousser à réagir, il t'offre en réalité une opportunité de te renforcer. Le silence, la pause, le calme sont tes boucliers. Et même si cela semble te rendre plus faible, en réalité, cela te rend plus fort. La force ne se démontre pas par des cris ou des impulsions, mais par la capacité à garder son sang-froid lorsque tout en toi veut exploser. Contrôler tes réactions n'est pas te réprimer, c'est diriger ton énergie là où elle compte vraiment. C'est utiliser la raison comme guide au lieu de l'orgueil. C'est comprendre que tu n'as rien à prouver à personne parce que le vrai pouvoir ne se défend pas, il se maintient. Lorsque tu restes serein face à une provocation, quelque chose change chez l'autre. Il s'attendait à te voir tomber, perdre le contrôle, justifier sa vision de toi. Mais en ne le faisant pas, il se confronte à lui-même. Le silence lui renvoie son propre bruit. Ton calme le déstabilise, ta sérénité le confond. Non pas parce que tu l'ignores, mais parce que tu le transcends. Et à ce moment-là, tu comprends que le contrôle ne consiste pas à dominer les autres, mais à te dominer toi-même. Souviens-toi, personne ne peut te faire perdre ton calme sans ton autorisation. Quand tu comprends cela, tu deviens invulnérable. Tu peux écouter des insultes sans les absorber. Tu peux voir des attitudes sans les prendre comme une attaque. Tu peux sentir l'impulsion et pourtant choisir l'équilibre. C'est là la véritable maîtrise émotionnelle. Tu n'as pas besoin d'avoir le dernier mot, ni de prouver que tu as raison. Ta sérénité dit tout. Le silence, dans ce cas, n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. C'est la façon la plus élégante de montrer que tu n'es pas prêt à être emporté par les émotions des autres. Quand tu apprends à garder le silence face à la provocation, quand tu choisis d'observer avant d'agir, tu dis au monde « Je ne contrôle pas ce qu'ils font, mais je contrôle ce que je suis ». Cette phrase ne se dit pas avec des mots, elle se démontre par le calme. Contrôler tes réactions, c'est transformer l'impulsion en sagesse. C'est regarder le feu sans te brûler. C'est choisir l'esprit plutôt que l'ego. Et quand tu y arrives, tout change. Les disputes perdent leur sens, les conflits se réduisent, et les personnes qui te déstabilisaient auparavant n'ont plus accès à ta. Parce que le silence non seulement désarme l'autre, mais il te libère aussi. Il t'apprend que le calme n'est pas une faiblesse, mais une forme supérieure de pouvoir. 2. Fais de ton silence ta force. Le silence est comme une ombre qui marche avec toi. On ne le voit pas, mais il te suit partout où tu vas. Dans un monde qui récompense la rapidité, la réponse immédiate et le bruit constant, le silence est devenu un pouvoir oublié. Cependant, celui qui apprend à le maîtriser découvre une force qui n'a rien à prouver. Parce que le silence ne cherche pas à convaincre, il révèle seulement. C'est le langage de l'esprit fort, l'armure de l'âme qui n'a plus besoin de justifier sa valeur. Quand tu apprends à utiliser le silence à ton avantage, tu arrêtes de réagir et tu commences à diriger. Tu ne t'épuises plus à expliquer, à discuter ou à essayer de faire comprendre à l'autre ce qu'il ne veut pas voir. Tu laisses le silence parler pour toi, et crois-moi, il le fait avec plus de force que n'importe quel mot. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le calme de quelqu'un qui n'a pas besoin de répondre. Ce calme impose le respect, car il démontre la maîtrise. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas emporter par l'impulsion de parler. Le silence bien utilisé n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir quand se taire pour ne pas gaspiller d'énergie dans ce qui n'apporte rien. C'est choisir la pause comme bouclier et comme stratégie. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu comprends que tout ne mérite pas une réponse. Parfois, le silence est la meilleure façon de poser des limites sans prononcer un seul mot. Et celui qui ne le comprend pas finira par ressentir le poids de cette absence. Parce que le silence oblige l'autre à se regarder lui-même, à affronter l'écho de ses propres actions. Fais de ton silence ta force quand le chaos t'entoure. Dans les discussions, quand tout semble vouloir te pousser à perdre le contrôle, reste calme. Observe. Laisse l'autre s'épuiser dans son besoin d'avoir raison. Ta sérénité est son miroir, et ce reflet peut être insupportable. Plus il parle, plus il devient clair qui a vraiment le contrôle.
Le silence déconcerte, confond, révèle les fissures dans le masque de celui qui feint la sécurité, et le meilleur de tout. Il te maintient dans ton centre. Il y a ceux qui confondent le silence avec la faiblesse, mais cela ne le dit que celui qui ne supporte pas son propre bruit intérieur. Se taire nécessite de la force. Se taire quand tu pourrais te défendre demande du courage. Se taire quand tu pourrais détruire avec des mots démontre la maîtrise. Le silence est la voix de celui qui n'a plus besoin de prouver qu'il a raison, parce que sa vérité se tient seule. Ce n'est pas une fuite, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'autocontrôle. Pense au silence comme une énergie invisible qui s'accumule en toi. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, cette énergie grandit. Elle se transforme en calme, en clarté, en pouvoir. Tu arrêtes de réagir à partir de la blessure et tu commences à agir à partir de l'esprit. Et dans ce changement, tu récupères quelque chose que beaucoup ont perdu. Ton pouvoir personnel. Tu n'es plus à la merci des émotions des autres, ni du bruit du monde. Tu es maître de ton espace intérieur. Fais de ton silence ta force quand les autres attendent du bruit. Quand ils te provoquent, quand ils t'ignorent, quand ils cherchent à te sortir de ton centre, rappelle-toi que ta réponse la plus intelligente peut être de ne pas répondre. Non pas parce que tu n'as pas de voix, mais parce que ta voix n'est plus gaspillée là où elle ne sera pas comprise. Et petit à petit, tu verras comment les dynamiques changent, comment les gens commencent à te traiter avec plus de soin, comment le respect arrive sans le demander. Le silence ne protège pas seulement, il élève aussi. Il te sort du jeu émotionnel des autres et t'apprend à observer à distance, sans perdre l'empathie, mais sans te perdre toi-même. 3. Arrête de chercher la validation. Le désir d'être validé est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu le remplis, il finit toujours vide. Tu cherches l'approbation, et quand tu l'obtiens, elle est de courte durée, elle se dissout, et tu as besoin de plus. C'est une addiction silencieuse qui vole l'énergie, la dignité et le pouvoir. Le plus dangereux, c'est qu'elle se déguise en besoin humain. Nous voulons tous être vus, compris, reconnus. Mais quand tu dépends de ce regard extérieur pour te sentir précieux, tu perds la liberté intérieure. Tu finis par construire une version de toi qui existe seulement pour plaire, pas pour vivre avec authenticité. Arrêter de chercher la validation ne signifie pas devenir froid ou désintéressé. Cela signifie arrêter de mendier la reconnaissance. Cela signifie agir à partir de ta vérité sans attendre les applaudissements. Parce que quand tu le fais, tu récupères quelque chose que le monde essaye de te prendre. Le pouvoir de te définir par toi-même. La validation externe est instable. Elle change avec les modes, avec les humeurs des autres, avec la perception du moment. Si ta valeur dépend de cela, tu construis sur du sable. Mais si ta valeur repose sur ton propre jugement, sur ta cohérence et tes principes, alors personne ne peut te faire tomber. Le silence joue un rôle essentiel dans ce processus. Quand tu te tais, tu t'écoutes. Quand tu arrêtes de t'expliquer, tu arrêtes de te justifier, tu commences à découvrir ce que tu penses vraiment. Le silence interrompt le bruit des attentes et te force à regarder à l'intérieur. C'est là que commence l'indépendance émotionnelle. Parce que tu ne peux pas avoir le contrôle de toi-même si tu continues à attendre que les autres te disent qui tu es ou si tu fais bien. La validation la plus puissante n'est pas recherchée. Elle est construite à travers la cohérence. Dans une relation, ce changement est transformateur. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation de l'autre, les règles changent. Tu n'agis plus par peur de perdre, ni tu parles par besoin de plaire. Tu agis à partir du respect, pas de la désespération. Tu arrêtes d'essayer de convaincre et tu commences à observer. L'autre ressent cette différence, il l'aperçoit même s'il ne la comprend pas. Il ne peut plus te manipuler avec des silences, ni contrôler ton état émotionnel avec l'attention qu'il donne ou retire. Parce que maintenant, ton centre ne dépend de personne d'autre. Chaque fois que tu attends un message, une réponse ou une réaction, tu donnes une partie de ton pouvoir. Mais chaque fois que tu choisis de ne pas en dépendre, tu le récupères. C'est une pratique quotidienne, une discipline interne. Il ne s'agit pas de devenir indifférent, mais de garder ta dignité intacte même si l'autre ne répond pas comme tu l'espères. C'est apprendre à être complet, même quand tu ne reçois pas ce que tu voulais. C'est la liberté émotionnelle que peu de gens atteignent, parce qu'elle nécessite de faire face à tes propres insécurités sans anesthésie.
Arrêter de chercher la validation, c'est aussi accepter que tout le monde ne va pas te comprendre. Qu'il y aura des gens qui critiqueront ton silence, confondront ton calme avec de la froideur ou interpréteront ta distance comme du désintérêt. Laisse-les. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ta valeur. Les gens perçoivent ton énergie avant tes mots. Et l'énergie de quelqu'un qui s'appartient à lui-même n'a pas besoin de présentation. Il y a un type de pouvoir qui naît quand tu arrêtes de courir après la reconnaissance. C'est un pouvoir silencieux, mais ferme. Tu deviens plus sélectif avec tes mots, plus prudent avec ton temps, plus conscient de ton énergie. Tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton monde intérieur, et tu commences à te déplacer avec la sérénité de celui qui ne cherche plus à être accepté, mais à se comprendre lui-même. 4. Observe sans répondre. Il y a une énorme différence entre regarder et observer. Regarder, c'est voir ce qui se passe. Observer, c'est comprendre pourquoi cela se passe. Celui qui regarde réagit, celui qui observe comprend. La plupart des gens sont pris au piège dans le réflexe immédiat. Quelqu'un dit quelque chose, et ils répondent déjà. Mais celui qui a appris l'art d'observer sans répondre maîtrise le terrain psychologique. Parce que pendant que les autres se précipitent pour parler, tu analyses, mesures, comprends. Et c'est dans cette pause, dans ce silence stratégique, que naît le pouvoir. Observer sans répondre ne signifie pas que tu es indifférent. Cela signifie que tu ne donnes pas ton énergie à ce qui ne mérite pas ton attention. C'est une compétence qui exige de la maturité et du contrôle émotionnel. Elle te permet de voir les intentions cachées derrière les mots, les peurs déguisées en fierté, les blessures qui se cachent derrière la provocation. Quand tu apprends à regarder au-delà du geste, tu découvres des modèles. Tu commences à remarquer comment certaines personnes cherchent ta réaction non pas pour communiquer, mais pour confirmer leur pouvoir sur toi. Et c'est là que le silence devient ta meilleure défense. Le silence te donne le temps de réfléchir, et ce temps est de l'or. Chaque seconde que tu ne réponds pas t'éloigne de l'impulsion et te rapproche de la clarté. Dans cet espace, tu peux voir si cela vaut vraiment la peine de t'impliquer ou s'il vaut mieux garder tes distances. La plupart des conflits émotionnels ne naissent pas de ce qui est dit, mais de la manière dont on réagit. Mais quand tu apprends à observer sans répondre, tu brises le cycle. Tu ne tombes pas dans le jeu de l'ego, tu ne te laisses pas emporter par l'émotion du moment. Tu maintiens ta position, calme, en contrôle. Observer t'apprend aussi à connaître les gens. Quand tu ne parles pas beaucoup, quand tu laisses les autres remplir le silence, leurs véritables intentions se dévoilent. Ils parlent trop, se justifient, révèlent ce qu'ils voulaient cacher. Pendant que tu restes calme, ils se trahissent. C'est l'avantage de celui qui sait utiliser le silence comme un miroir. Il n'a pas besoin de pression pour voir la vérité, il laisse simplement apparaître. Dans les relations, cette attitude change tout. Quand quelqu'un essaye de te provoquer et que tu ne réagis pas, il est déconcerté. Quand il s'attendait à ce que tu te défendes, que tu te mettes en colère ou que tu te justifies, et que tu gardes le silence et le regard ferme, le pouvoir change de camp. Il ne s'agit pas de jouer, mais de ne pas être manipulé. Celui qui observe avec sérénité montre que rien d'extérieur n'a de contrôle sur son intérieur. Et cela, psychologiquement, est déconcertant pour celui qui cherche à te dominer avec des mots ou des émotions. Mais observer sans répondre est aussi une façon de guérir. Parce qu'en te taisant et en regardant, tu t'écoutes plus. Tu commences à remarquer tes propres modèles, tes faiblesses, tes déclencheurs. Tu apprends à voir quand ton esprit veut intervenir par ego et quand ton âme préfère la paix. Cette conscience n'arrive pas avec du bruit, elle arrive avec le calme. Le silence devient ton maître. Il t'enseigne que tout ce qui est dit ne mérite pas de réponse, ni tout ce qui t'affecte ne mérite d'attention. Pratiquer cette leçon n'est pas facile, mais elle vaut chaque effort. Elle nécessite de la discipline mentale, de l'humilité émotionnelle et la capacité de tolérer le vide. Parce que le silence fait parfois mal, surtout quand tu répondais par habitude ou nécessité. Mais quand tu résistes à cette impulsion, tu découvres quelque chose de profond. Ton esprit commence à s'organiser. Tu ne bouges plus par instinct, mais par intention. Et avec le temps, ce contrôle de soi te rend plus fort que toute provocation. 5. Renforce-toi dans la distance. La distance n'est pas toujours une perte, parfois c'est le gymnase de l'âme. C'est cet espace où le silence pèse, mais purifie aussi, où chaque souvenir, chaque impulsion de retour devient une opportunité pour renforcer le caractère.
Être loin n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est le moment où tu apprends à te soutenir sans dépendre de l'écho d'une autre voix, où tu découvres si ton centre était réel ou juste une illusion soutenue par la présence de l'autre. La distance, bien qu'elle fasse mal, t'enseigne ce que la proximité n'a jamais pu te montrer. Ta capacité à résister sans avoir besoin. Se renforcer dans la distance est un processus psychologique profond. Au début, tu ressens le vide comme une menace, un trou qui semble tout absorber. Tu cherches des signes, tu te demandes si l'autre pense à toi, s'il te manque, s'il reviendra. Mais c'est le premier réflexe de l'attachement, la tentative désespérée de l'ego pour reprendre le contrôle. Si tu résistes à l'urgence de t'approcher, si tu réussis à rester silencieux, quand tout en toi crie pour une réponse, tu commences à retrouver ton pouvoir. L'esprit se calme, le corps s'allège, l'âme commence à se réorganiser. Ce qui était auparavant de l'anxiété se transforme en compréhension, ce qui était auparavant de la dépendance devient de la force. La distance révèle tes véritables sources d'énergie. Quand tu n'as plus l'attention de l'autre, tu découvres à quel point tu es solide sans validation externe. C'est là que le désir se sépare de l'amour, le besoin du respect. Tu apprends à te nourrir de ta propre compagnie, à écouter ta voix intérieure, à valoriser le pouvoir d'être avec toi sans te sentir seul. Parce que la solitude, quand elle est comprise, n'est pas une punition, c'est un territoire sacré. C'est là que tu construis la version la plus pure de toi, celle qui n'a besoin de personne pour soutenir sa valeur. Dans les relations, savoir se renforcer dans la distance change tout. Tu ne réagis plus au silence de l'autre comme à un abandon, mais comme à un entraînement. Chaque jour où tu ne cherches pas, où tu n'écris pas, où tu n'insistes pas, tu construis du muscle émotionnel. Tu démontres que ta paix ne dépend plus du comportement de quelqu'un d'autre. Cette stabilité est magnétique, parce que celui qui ne désespère pas a le contrôle. Au moment où tu choisis de ne courir après personne, tu cesses d'être vulnérable au pouvoir des autres. Et paradoxalement, quand tu n'as plus besoin de l'attention de l'autre, c'est là que tu suscites le plus de curiosité. Le silence commence à parler pour toi, la distance devient présence, l'absence une déclaration de dignité. Se renforcer dans la distance signifie aussi ne pas la combler avec des distractions vides. Il ne s'agit pas de faire semblant que ça ne fait pas mal, mais de transformer la douleur en but. Utilise ce temps pour grandir, pour te connaître, pour construire la vie que tu veux sans attendre que quelqu'un d'autre t'accompagne. La distance ne sépare pas seulement les corps, elle sépare les niveaux de conscience. Elle te force à regarder ce que tu avais ignoré, à guérir ce que tu avais évité, à fermer ce que tu avais laissé en suspens. Et quand tu le fais, tu ne reviens plus le même. La distance révèle qui se soutient par nécessité et qui se soutient par conviction. Celui qui dépend de l'attention des autres s'effondre dans le silence. Celui qui se renforce dans la distance apprend à profiter du pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Cette personne n'a plus peur de perdre parce qu'elle a compris que la seule chose qu'elle ne peut jamais perdre, c'est elle-même. Transformer la distance en force est le plus grand acte de maturité émotionnelle. 6. Accepte le vide avec calme. Le vide n'est pas un ennemi, c'est le professeur le plus silencieux que tu auras dans la vie. C'est cet espace entre ce que tu étais et ce que tu es sur le point de devenir, un terrain incertain que peu de gens supportent parce qu'il n'offre ni certitude ni distraction. Le vide est inconfortable parce qu'il te laisse face à toi-même, sans échappatoire, sans bruit, sans excuse. Mais si tu apprends à le regarder sans peur, tu découvres qu'il n'est pas là pour te punir, mais pour te reconstruire. L'accepter avec calme, c'est comprendre que tout ce qui est ressenti comme une perte n'en est pas vraiment une. Parfois l'âme fait simplement de la place pour quelque chose de nouveau. Quand tout s'arrête, quand le silence devient plus fort que les pensées, l'instinct cherche à le combler. Messages, distractions, conversations vides, n'importe quoi pour combler ce trou. Mais la croissance n'arrive pas quand tu l'évites, elle arrive quand tu restes. Dans ce moment où il n'y a pas de réponse, où l'esprit est agité et le cœur cherche du bruit, se trouve ta plus grande opportunité d'évolution. Parce que ce que tu crains le plus de ressentir est ce que tu as le plus besoin de comprendre. Accepter le vide avec calme n'est pas se résigner. C'est se permettre de traverser l'obscurité sans perdre la foi en son propre processus. D'un point de vue émotionnel, le vide n'est pas l'absence de quelque chose, c'est la pause nécessaire avant la renaissance. Tout comme la terre a besoin de se reposer avant de fleurir, tu as aussi besoin de t'arrêter pour récupérer de l'énergie.
Le problème est que nous avons été éduqués pour craindre le silence et fuir l'espace intérieur. On nous a appris à chercher des réponses à l'extérieur, alors que les véritables transformations se produisent à l'intérieur. Rester silencieux n'est pas abandonner, c'est donner un répit à l'âme pour qu'elle réorganise ce que le chaos a désorganisé. Accepter le vide avec calme, c'est aussi arrêter de forcer ce qui n'a plus de sens. Parfois, l'univers t'enlève des personnes, des chemins ou des certitudes, non pas pour te punir, mais pour te libérer de ce qui a déjà accompli son but. Résister ne fait que prolonger la douleur. Mais quand tu arrêtes de lutter contre ce qui est terminé et que tu respires simplement, le vide devient un espace sacré de clarté. Il te permet d'entendre ce que tu ignorais auparavant, de comprendre ce que tu ne voulais pas accepter et de voir clairement ce qui compte vraiment. Dans une relation, accepter le vide après une déconnexion est essentiel. Si tu le remplis trop rapidement, tu ne feras que répéter les mêmes schémas avec des visages différents. Le vide est la période de désintoxication émotionnelle. C'est le silence qui t'oblige à regarder tes dépendances, tes habitudes d'attachement et ton besoin de contrôle. Et si tu le traverses avec sérénité, sans chercher de raccourcis, tu renaîtras plus conscient, plus stable et plus libre. Tu apprends que tu n'as pas besoin de clore chaque histoire avec des mots, parce que certaines ne se terminent qu'avec de la distance et du temps. Le vide teste aussi ta capacité à faire confiance. Quand rien ne semble avancer, quand il n'y a ni signe ni réponse, ton esprit te crie que tu es en train de perdre le contrôle. Mais le contrôle est une illusion. Accepter le vide, c'est se soumettre au processus avec dignité, sachant que ce qui doit arriver arrivera, et ce qui doit partir, partira. Tu ne peux pas construire quelque chose de solide si tu ne permets pas à l'ancien de se dissoudre. Tu ne peux pas guérir si tu ne laisses pas de place pour le nouveau. Accepter le vide avec calme est un acte de maturité spirituelle. Cela signifie te soutenir sans certitude, sans validation, sans distraction. C'est être avec toi dans le silence et ne pas chercher à échapper. C'est transformer la solitude en introspection, la douleur en apprentissage et l'absence en opportunité. 7. Soyez imprévisible et ferme. Une horloge qui indique toujours la même heure cesse d'attirer l'attention. Il en va de même pour les personnes prévisibles. Elles deviennent une partie du paysage, facile à lire, facile à contrôler. En revanche, celui qui apprend à se déplacer avec fermeté, sans révéler ses prochains pas, devient une énigme. L'imprévisibilité n'est pas jouer avec les autres, c'est protéger votre énergie du contrôle extérieur. C'est bouger avec calme, sans que personne ne puisse anticiper vos réactions. C'est un équilibre entre le silence et la décision, où votre présence transmet de la force même lorsque vous ne dites rien. Être imprévisible et ferme est une attitude qui naît de la maîtrise intérieure. Il ne s'agit pas de se cacher ou de feindre l'indifférence, mais de cesser d'être évident. Lorsque vous réagissez toujours de la même manière, lorsque tout le monde peut calculer votre réponse, vous perdez du pouvoir. La stratégie consiste à maintenir votre essence sans révéler votre prochain mouvement. Parfois, vous vous taisez. Parfois, vous agissez avec précision. Parfois, vous vous retirez. Parfois, vous faites un pas en avant. Personne ne sait quand ni pourquoi. Et c'est là votre force. Parce que pendant que les autres sont préoccupés par la façon dont ils sont perçus, vous choisissez de bouger en silence, guidé par la conviction, non par l'émotion. La fermeté n'est pas d'être rigide, mais de savoir quoi défendre et quoi lâcher. Un esprit fort n'a pas besoin de prouver sa supériorité, seulement de maintenir la cohérence. Lorsque vous décidez quelque chose, vous le faites sans vous justifier, sans explications inutiles. Cette détermination déroute ceux qui vivent du drame, car ils ne trouvent pas la faille pour vous manipuler. Votre imprévisibilité n'est pas le chaos, c'est une direction protégée. C'est agir à partir de la logique et non de l'urgence. C'est montrer que tous les chemins vers vous ne sont pas ouverts, que seul celui qui comprend la valeur de votre calme arrive. Dans une relation, cette leçon transforme la dynamique. Lorsque l'autre ne peut plus anticiper votre réaction, il perd le contrôle sur vous. Il espérait que vous répondriez, et vous ne le faites pas. Il espérait que vous insistiez, et vous vous retirez. Il espérait que vous vous fâcheriez, et vous souriez. Ce désarroi psychologique a un pouvoir profond. Non pas parce que vous cherchez à dominer, mais parce que vous démontrez que personne d'autre ne dicte votre rythme. Vous ne vous définissez plus par la réponse de l'autre, mais par votre capacité à rester centré. C'est la véritable indépendance émotionnelle. Bougez selon vos valeurs, non selon les attentes des autres. Être imprévisible et ferme n'est pas de la froideur,
c'est de l'autoconscience. Cela signifie que vous ne réagissez pas à partir de l'émotion, mais à partir de la stratégie. Que vous n'agissez pas par impulsion, mais avec intention. La plupart des gens deviennent prévisibles parce qu'ils ont besoin d'être compris, d'être acceptés. Mais lorsque vous surmontez ce besoin, vous arrêtez d'expliquer chaque pas. Non pas parce que vous cachez quelque chose, mais parce que vous avez confiance en votre chemin. Cette confiance intérieure génère un type de respect qui ne peut être demandé, seulement inspiré. Votre silence, lorsqu'il est combiné avec la fermeté, devient magnétique. Les gens ne savent pas ce que vous pensez, mais ils sentent que vous savez exactement ce que vous faites. Cela dérange ceux qui vivent du contrôle, car ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pourquoi rester ferme et en même temps imprévisible est une forme d'autodéfense émotionnelle. Cela empêche les autres de se nourrir de vos faiblesses et vous rappelle que la paix ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à ne pas réagir impulsivement. Être ferme, c'est aussi savoir quand agir. Tout ne se résout pas avec la distance, ni tout ne se gagne avec des mots. Parfois, la véritable force réside dans une action précise, une limite claire, une décision silencieuse. 8. Que ton silence parle pour toi. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de présentation. Parfois, la force la plus frappante ne vient pas de la voix, mais du silence qui laisse une empreinte sans dire un seul mot. Le silence ne cherche pas à convaincre, il cherche simplement à démontrer. Lorsqu'une personne apprend à le maîtriser, sa présence change, son énergie se sent différente. Non pas parce qu'elle fait plus de bruit, mais parce qu'elle transmet équilibre, contrôle et dignité. Dans un monde saturé d'opinions et d'explications, le silence devient une déclaration de supériorité émotionnelle. C'est la voix de celui qui n'a plus besoin de se justifier, car son calme explique tout. Laisser ton silence parler pour toi est une forme de communication plus profonde que n'importe quel discours. Il ne s'agit pas d'ignorer, il s'agit de montrer. Tes actions, ta posture, ton regard, ta cohérence quotidienne en disent plus que n'importe quel mot impulsif. Les gens qui crient cherchent de l'attention, ceux qui se taisent avec intention projettent de l'autorité. Quand ton silence est intentionnel, il devient un miroir et une arme. Il force l'autre à se regarder, à confronter son propre bruit, à reconnaître sa propre insécurité. Et sans effort, tu récupères le pouvoir que tu donnais auparavant avec tes réactions. Le silence a un langage psychologique que peu de gens comprennent. Chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer ce que l'autre ne veut pas comprendre, tu protèges ton énergie. Chaque fois que tu décides de ne pas clarifier l'évident, tu rappelles que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Le silence parle quand tu agis avec cohérence, quand tu maintiens ton calme face à la provocation, quand tu ne te rabaisses pas à démontrer ce qui est déjà visible. Celui qui sait se taire au bon moment ne perd pas la bataille, il la gagne en silence. Laisser ton silence parler signifie aussi avoir la maturité de ne pas chercher une justice immédiate. Les personnes qui vivent par l'émotion ont besoin de conclure tout avec des mots, de prouver qu'elles avaient raison, d'obtenir la reconnaissance. Mais le silence travaille lentement et profondément. Le temps se charge de mettre chacun à sa place. Et tu n'as pas besoin de te salir les mains pour que cela se produise. Quand tu gardes ton calme, l'autre ressent la différence. Il attendait ta réaction, ton message, ta défense. Mais ce qu'il reçoit est une absence. Et cette absence pèse plus lourd que n'importe quel argument. Le silence communique aussi la transformation. Il dit que tu as appris à prioriser ta paix sur le besoin de gagner. Il dit que tu as choisi la sérénité sur le chaos, que tu as compris que tous les maux ne guérissent pas, que certains ne font qu'ouvrir des blessures. Quand l'autre voit que tu ne réagis plus de la même manière, que tu ne discutes plus, que tu ne demandes plus d'explications, il sent que quelque chose a changé en toi. Et ce changement génère du respect. Parce que le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de l'évolution. C'est le langage de celui qui n'a plus besoin d'attention, mais de cohérence. Laisser ton silence parler ne signifie pas disparaître, mais s'élever. Cela signifie être tellement en contrôle de toi-même que tu ne réponds plus depuis l'ego, mais depuis la conscience. Tes décisions deviennent plus claires, tes limites plus fermes, ton énergie plus ordonnée. Les gens commencent à percevoir ta valeur sans que tu la mentionnes. Ta distance devient un message, ton calme une limite, ton silence une affirmation. Je ne joue plus le même jeu.
Ton silence doit être ta signature, ta façon de fermer des cycles, ta manière de poser des limites. Que celui qui essaye de te manipuler se heurte au mur impénétrable de ton calme. Que celui qui te sous-estime découvre que le pouvoir n'est pas dans le fait de parler plus fort, mais dans le fait de maintenir le silence sans perdre le cap. Le silence est puissant. Pas le pouvoir qui s'impose par des cris ou des démonstrations, mais celui qui domine sans besoin de bruit. C'est le calme qui dérange, l'espace qui révèle, le vide qui transforme. Dans un monde où tout le monde réagit, celui qui se tait contrôle le rythme. Parce que le silence n'est pas passivité, c'est stratégie. Ce n'est pas faiblesse, c'est contrôle. C'est l'outil qui désarme l'autre et te rend la maîtrise de toi-même. Quand tu décides de te taire, tu changes les règles du jeu. Ce qui était auparavant une discussion devient incertitude. Ce qui était auparavant dépendance se transforme en équilibre. Le silence a son propre langage. Il dit plus que 1000 explications, il brise les schémas sans effort et montre que ton énergie n'est plus au service du chaos. C'est dans le silence que l'autre est confronté à ses propres vides, où se reflète ce qu'il essayait de cacher avec des mots. Utiliser le silence n'est pas disparaître, c'est revenir à soi. C'est choisir la paix plutôt que le drame, la clarté plutôt que l'impulsion. Et oui, ça fait mal de ne pas répondre quand avant tu donnais tout. Ça fait mal de ne pas insister quand tu ressens encore. Mais c'est là que commence le vrai changement. Quand le silence cesse d'être une punition et devient ta déclaration de force. Cette vidéo te montrera comment le silence, tenu avec fermeté, peut transformer non seulement une relation, mais aussi ta façon d'exister. Parce que celui qui maîtrise sa voix intérieure n'a pas besoin de gagner aucune discussion. Il a déjà gagné en restant en paix. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, on dit que le feu ne détruit pas le fer. Il ne fait que révéler sa véritable forme. C'est ainsi que fonctionne également l'esprit d'un homme lorsqu'il est confronté aux épreuves émotionnelles que la vie et souvent les femmes mettent devant lui. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu, mais d'une danse psychologique qui mesure jusqu'où il peut maintenir son centre lorsque le monde essaie de le lui faire perdre. Dans ce feu invisible se forge le caractère. Nous vivons à une époque où le contrôle émotionnel est confondu avec la froideur, où le maintien du calme semble être une faiblesse et où le besoin d'approbation est déguisé en amour. Mais le stoïcisme enseigne autre chose, que le véritable pouvoir ne crie pas, ne supplie pas, ne cherche pas. Il reste silencieux, observant, comprenant et n'agissant que lorsque c'est nécessaire. C'est l'essence de la force masculine que peu d'hommes pratiquent encore. La capacité de maintenir la sérénité lorsque les émotions menacent de l'emporter. L'homme qui se maîtrise n'est pas esclave du désir ni du doute. Il est conscient que chaque réaction impulsive est une capitulation et que chaque mot prononcé par nécessité est une perte de pouvoir. L'attraction, le respect et la liberté naissent de l'équilibre entre la présence et le détachement. Un homme calme n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit, car son énergie parle avant ses mots. Cette vidéo ne cherche pas à vous faire réprimer vos émotions, mais à vous apprendre à les diriger. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer avec sagesse. De retrouver ce pouvoir intérieur qui se perd lorsque vous donnez votre paix pour de l'attention. Si vous comprenez cela, vous n'aurez pas besoin de poursuivre qui que ce soit, car c'est vous qui donnerez le rythme. 1. Garde ton calme. Il y a des batailles qui ne se livrent pas avec des épées, mais avec des regards. Des situations où un seul mot, un geste ou un silence peuvent définir si un homme garde le contrôle ou le cède. Garder son calme est un art que peu de gens maîtrisent, car l'ego veut toujours répondre en premier, se défendre, imposer sa vérité.
Mais le stoïcien sait qu'il n'y a pas de victoire plus grande que de conserver la sérénité lorsque tout autour de lui tente de le provoquer. Imagine un océan en pleine tempête, les vagues frappent fort, le vent rugit et les éclairs illuminent l'horizon. En surface, tout semble être le chaos. Mais si tu descends dans les profondeurs, tu trouveras le calme. C'est ainsi que doit être ton esprit, serein dans les profondeurs, même si en surface le monde crie. Les femmes, souvent sans le savoir, cherchent ce fond chez un homme. Elles ne le font pas par manipulation, mais parce que le calme masculin est le refuge naturel face au chaos émotionnel. Quand une femme perçoit qu'un homme se trouble facilement, elle sent qu'elle ne peut pas faire confiance à sa direction. Mais quand elle le voit stable, calme, imperturbable, quelque chose en elle se détend. Le calme est un pouvoir silencieux. L'homme qui maîtrise son calme n'a rien à prouver. Son énergie parle déjà pour lui. Alors que les autres réagissent avec colère ou anxiété, lui observe. Alors que les autres cherchent à avoir raison, lui cherche à comprendre. C'est la différence entre celui qui vit à la merci des impulsions et celui qui a appris à se gouverner. Garder son calme n'est pas réprimer, c'est répondre avec sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la stratégie. Le monde te pousse à réagir, à te défendre, à exploser. Mais l'homme qui a appris à faire une pause avant de répondre est celui qui a vraiment le contrôle. Tu ne peux pas diriger si tu ne peux pas garder ton calme. Tu ne peux pas aimer clairement si tes émotions te gouvernent. Et tu ne peux pas inspirer le respect si chaque provocation te fait perdre l'équilibre. Les femmes perçoivent cela avec une sensibilité naturelle. C'est pourquoi elles testent sans le savoir. Elles ne cherchent pas à te voir tomber, elles cherchent à voir si tu es un refuge ou une tempête de plus. Et cette différence définit le type de connexion qu'elles auront avec toi. Garder son calme, c'est apprendre à respirer quand l'esprit veut crier. C'est observer l'impulsion et décider de ne pas agir à partir de celle-ci. C'est regarder la provocation sans perdre le focus. Tu n'as pas besoin d'avoir toujours le dernier mot. Car celui qui a le contrôle intérieur n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit. La véritable autorité ne s'impose pas, elle se transmet à travers la sérénité. Le calme est ce qui sépare les hommes ordinaires de ceux qui maîtrisent leur destin. Pratiquer le calme au quotidien est un entraînement de l'âme. Dans le trafic, dans une dispute, dans un malentendu, chaque situation est un terrain d'entraînement pour renforcer ton centre. Lorsque tu parviens à maintenir la sérénité dans les petites choses, tu pourras aussi le faire dans les grandes. L'autocontrôle ne se construit pas pendant les jours tranquilles, mais pendant les jours chaotiques. Souviens-toi de ceci. Celui qui parvient à rester serein lorsque les autres perdent la tête devient une figure de stabilité. Et la stabilité est profondément attirante. Les femmes le ressentent, les hommes le respectent et la vie le récompense. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de la diriger. Être calme n'est pas être indifférent, c'est avoir le pouvoir de choisir la réponse appropriée au moment approprié. Chaque fois que tu choisis de garder ton calme, tu renforces ton pouvoir. Non pas parce que le monde cesse de te provoquer, mais parce que tu cesses d'être facile à perturber. 2. Ne cherche pas l'approbation. Un lion n'a pas besoin que quiconque lui dise qu'il est un lion. Sa seule présence impose le respect, non pas parce qu'il le cherche, mais parce qu'il l'incarne. Ainsi devrait se comporter un homme dans le monde, avec la certitude silencieuse de sa propre valeur. Mais à cette époque où tout est validé par un « j'aime », beaucoup ont oublié qui ils sont lorsque personne ne les regarde. Ils cherchent l'approbation dans chaque geste, chaque mot, chaque relation. Et c'est cette erreur qui les rend invisibles, car celui qui dépend de la validation des autres perd sa propre voix. Lorsqu'un homme cherche constamment à plaire, ce qu'il dit vraiment, c'est « je ne pense pas que mon essence soit suffisante ». Cette insécurité se perçoit, se ressent, et aussi fort qu'il essaie de la cacher, elle finit par transparaître dans son langage, son regard, son énergie. Le besoin d'être approuvé est une chaîne invisible qui te fait douter de toi-même, et quand tu doutes, le respect s'évapore. Personne ne suit celui qui ne fait pas confiance à son propre pas. Les femmes peuvent admirer la sensibilité, mais pas la dépendance.
Elles peuvent être attirées par l'empathie, mais pas par l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de sa capacité à rester fidèle à ses principes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se dégrade lorsqu'elle s'agenouille devant l'opinion des autres. Et c'est vrai. Chaque fois que tu cèdes ton authenticité pour l'acceptation, tu perds une partie de ton pouvoir intérieur. Chercher l'approbation, c'est comme demander la permission d'être qui tu es déjà. C'est un acte de soumission déguisé en gentillesse. Ne cherche pas à être compris par tous. N'essaie pas de convaincre celui qui ne voit pas ta valeur. Les gens respectent plus celui qui n'a pas peur d'être seul que celui qui rampe pour attirer l'attention. La véritable attraction ne vient pas de l'effort, mais de la naturalité. Lorsqu'un homme cesse de chercher l'approbation, il commence à rayonner quelque chose qui ne peut être feint. La tranquillité. Et cette tranquillité est magnétique, car elle transmet que tu n'as besoin de personne pour te sentir complet. Apprends à agir par conviction, non pour l'applaudissement. Si tu fais quelque chose juste pour être reconnu, tu donnes le contrôle de tes émotions aux autres. Et il n'y a pas de plus grand esclavage que de vivre en fonction du regard des autres. Un homme libre décide par lui-même, marche en silence, n'a pas besoin de prouver ce qu'il sait déjà qu'il est. Il ne se vante pas, ne cherche pas à être loué. Il vit simplement selon ses valeurs. Dans les relations, cela se remarque plus qu'ailleurs. Une femme perçoit immédiatement lorsqu'un homme a besoin de son approbation. Chaque fois que tu la places au centre de ta validation, tu perds ton équilibre. Le respect s'évapore et la connexion devient un équilibre déséquilibré. Mais lorsque tu agis à partir de ton centre, sans peur de décevoir, sans peur de perdre, tu projettes une force qui impose la présence. Cette sécurité émotionnelle ne s'achète pas et ne s'apprend pas dans un livre. Elle s'entraîne chaque fois que tu choisis d'être toi-même, même si cela dérange les autres. Pratique le détachement de l'opinion des autres. Si quelqu'un te critique, remercie-le en silence pour t'avoir montré à quel point tu as besoin de son approbation. Si quelqu'un ne te comprend pas, souris, ce n'est pas ton travail de t'expliquer. Si quelqu'un te rejette, ce n'est pas une perte, c'est une épuration. L'homme qui ne cherche pas l'approbation cesse d'être manipulable. Il est maître de son destin parce qu'il ne vit pas pour plaire. Ne cherche pas à être accepté, cherche à être respecté. La différence est abyssale. Le respect naît de la cohérence, non de la complaisance. L'approbation est un reflet passager. Le respect est un écho qui perdure. 3. Aime avec liberté. L'amour n'est pas une cage, c'est un jardin. Si tu essaies de le posséder, il se fane. Si tu l'arroses calmement et le laisses respirer, il fleurit. Beaucoup d'hommes font l'erreur de confondre amour avec contrôle, affection avec dépendance, présence avec surveillance. Mais le véritable pouvoir dans une relation ne vient pas de la domination, mais de l'équilibre. Aimer librement ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie respecter l'espace de l'autre sans perdre le sien. La psychologie féminine ne répond pas à celui qui l'emprisonne, mais à celui qui l'inspire. Lorsqu'une femme sent qu'un homme peut l'aimer sans devenir prisonnier de ses émotions, elle commence à l'admirer. Car derrière cet amour sans besoin, il y a quelque chose que peu de gens ont, le self-control. L'homme qui aime librement ne craint pas de perdre, car il comprend que rien qui s'accroche par peur ne peut être vrai. Il ne cherche pas à être le propriétaire de l'affection, mais un partenaire dans l'expérience. Et cette attitude, paradoxalement, le rend plus attrayant, plus fiable et plus fort. Le stoïcisme enseigne que la seule chose que nous possédons vraiment est notre esprit. Tout le reste, les personnes, les émotions, les circonstances, sont temporaires. Si tu aimes depuis l'anxiété, tu finiras par étouffer ce que tu essaies de conserver. Mais si tu aimes depuis la sérénité, chaque rencontre devient un acte de gratitude, pas de besoin. Aimer librement, c'est comprendre que l'amour ne te complète pas, il t'accompagne. Le problème survient lorsqu'un homme croit que sa valeur dépend d'être aimé. Cette illusion le pousse à faire des choses qu'il ne désire pas, à tolérer l'intolérable, à perdre son centre pour ne pas perdre la relation. Mais celui qui se perd lui-même pour garder quelqu'un a déjà tout perdu.
L'amour ne peut pas se soutenir par la peur. La connexion authentique émerge lorsque les deux peuvent respirer sans se sentir liés, lorsqu'ils peuvent choisir de rester chaque jour, non par obligation, mais par affinité. La liberté dans l'amour ne détruit pas la connexion, elle la renforce, car le choix constant vaut plus que la permanence forcée. La femme qui voit dans un homme cette sérénité amoureuse, ce détachement mature, comprend qu'elle est face à quelqu'un qui ne cherche pas à combler des vides, mais à partager la plénitude. Cette différence change tout, car l'amour cesse d'être une guerre d'ego et devient une danse de respect mutuel. Aimer librement, c'est savoir lâcher sans ressentiment. Si elle reste, remercie. Si elle part, bénis. Non pas parce que tu ne ressens pas, mais parce que tu comprends que ce qui est à toi par synchronicité n'aura jamais besoin de ton désespoir. L'anxiété de retenir ne montre que la peur, et la peur tue l'attraction. Mais la sérénité dans l'amour montre la maturité, et la maturité inspire. Quand tu aimes librement, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ton énergie parle de confiance, pas de manque, et cette sécurité est perçue. Il ne s'agit pas d'aimer moins, mais d'aimer mieux, de regarder la personne que tu choisis sans l'urgence de la posséder, sans la peur de la perdre. Car aimer librement, ce n'est pas ne pas ressentir, c'est ressentir sans perdre l'équilibre. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le contrôle, tu honores l'amour véritable. Non pas celui qui exige, mais celui qui comprend. Non pas celui qui réclame, mais celui qui respecte. Non pas celui qui cherche à combler, mais celui qui décide de partager. C'est l'amour qui transcende, qui n'a pas besoin de promesses vides ni de jeux de pouvoir, qui se soutient seul parce que les deux choisissent de rester. Et ce choix libre, répété jour après jour, est la forme la plus pure de fidélité. Aimer librement ne t'éloigne pas de l'amour, il t'élève en lui. 4. Maîtrise tes émotions. Le feu peut réchauffer ou détruire, tout dépend de qui le contrôle. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles ne sont pas l'ennemi, mais elles peuvent devenir ta ruine si tu n'apprends pas à les gouverner. Beaucoup d'hommes pensent que d'être émotionnel est un signe de sensibilité, et c'est le cas, mais seulement si tu sais gérer ce que tu ressens sans que cela ne te contrôle. La maîtrise émotionnelle ne signifie pas devenir de pierre. Cela signifie garder l'esprit clair pendant que le cœur bat fort. Chaque jour, la vie te présente des épreuves déguisées en conversation, gestes ou attitudes. Il suffit d'un mot mal dit pour que l'orgueil se réveille, d'un regard indifférent pour que l'insécurité attaque, d'un silence pour que la peur s'empare de toi. Mais le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les faits qui te perturbent, mais ton interprétation d'eux. Si tu arrives à contrôler ta perception, tu maîtriseras tes émotions. Et quand tu maîtrises tes émotions, rien ni personne ne peut les utiliser contre toi. Dans les relations, cela devient encore plus évident. La psychologie féminine perçoit les émotions masculines comme une carte. Si tu te perturbes facilement, cela se voit. Si tu t'irrites face à la distance, cela se perçoit. Si ton humeur change à cause d'une réponse froide ou d'un silence prolongé, tu perds le contrôle du terrain émotionnel, non pas parce qu'elle te manipule, mais parce qu'inconsciemment, elle mesure ta stabilité. Le respect et l'attraction naissent lorsqu'un homme sait garder son centre même lorsque son ego veut déborder. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer, c'est apprendre à les écouter sans leur obéir. Il ne s'agit pas de feindre le froid, mais d'agir avec sagesse. La colère, le désir, la peur et la tristesse ont leur place, mais elles ne doivent pas prendre le volant. Un homme qui ne gouverne pas ses émotions devient un passager de son propre destin. Il se laisse emporter par des impulsions qu'il regrette ensuite, par des décisions nées de la colère ou de l'orgueil. Mais celui qui se connaît, qui s'observe avant de réagir, devient invincible. Contrôler tes émotions signifie aussi ne pas laisser le comportement des autres définir ton état intérieur. Lorsque quelqu'un cherche à te provoquer et que tu réponds calmement, tu détruis son pouvoir sur toi. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, car la maîtrise émotionnelle s'impose d'elle-même.
Les personnes qui ne contrôlent pas leurs émotions vivent à la merci du climat extérieur. Mais l'homme stoïque crée son propre climat. Il ne dépend pas du traitement qu'il reçoit, mais du caractère qu'il a construit. L'esprit fort ne se forge pas dans le confort, mais dans la friction. Chaque moment où tu réussis à contrôler une impulsion est une victoire invisible. Chaque fois que tu choisis la raison sur la réaction, tu renforces ton caractère. Cette discipline émotionnelle ne se voit pas instantanément, mais elle change toute ta vie. Elle te donne de la présence, du magnétisme et une tranquillité qui se ressent sans mots. Maîtriser les émotions est également essentiel pour aimer intelligemment. Si ton amour dépend du fait que tout se passe bien, il est fragile. Si ta tranquillité dépend de la façon dont on te traite, tu donnes ton pouvoir. Mais si tu peux ressentir intensément sans perdre le contrôle, alors tu connais la véritable force. La femme qui perçoit cette stabilité émotionnelle comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un qui réagit, mais face à quelqu'un qui choisit. Pratique l'autocontrôle comme un art. Avant de répondre, respire. Avant de juger, comprends. Avant d'agir, analyse. Ne laisse pas une impulsion détruire ce que le calme peut maintenir. L'esprit tranquille est une arme silencieuse. Maîtriser tes émotions, c'est maîtriser ton destin. Et quand tu y parviens, la vie cesse d'être une guerre interne et devient une stratégie bien exécutée. 5. Sois un rocher. Quand la mer se déchaîne et que les vagues frappent de toute leur force, il y a quelque chose qui ne bouge jamais. Le rocher. Il ne lutte pas contre l'eau, il n'essaie pas de l'arrêter, il reste simplement là. C'est ce que représente la véritable force masculine, la capacité à être stable quand tout autour de toi vacille. Tu n'as pas besoin d'être le plus fort physiquement, ni le plus bruyant, ni le plus redouté. Tu as juste besoin d'être quelqu'un qui ne se brise pas de l'intérieur chaque fois que le monde change d'humeur. Être un rocher, ce n'est pas durcir, c'est apprendre à rester ferme, sans perdre ton essence. Dans la vie, la plupart des gens se comportent comme la mer, variable, émotionnelle, changeant. Aujourd'hui, ils te louent, demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils te désirent, demain, ils t'ignorent. Si tu bases ta stabilité là-dessus, tu couleras. L'homme qui comprend le stoïcisme sait que sa valeur ne dépend pas du climat émotionnel des autres. Il crée son propre axe. Il ne se laisse pas perturber par le chaos, car il a appris à trouver refuge en lui-même. Le rocher ne bouge pas pour plaire aux vagues. Les vagues s'adaptent à sa forme. C'est l'essence du respect. Être un rocher ne signifie pas devenir froid ou distant, mais avoir une maîtrise intérieure. C'est savoir que, même si tu ressens, même si tu es affecté, tu ne laisseras pas cela déterminer tes actions. La fermeté n'est pas dans l'absence d'émotion, mais dans la capacité à te tenir malgré elle. La psychologie féminine perçoit cette stabilité immédiatement. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui ne perd pas le contrôle, qui n'a pas besoin de se réaffirmer ni de chercher constamment l'approbation. Cette présence tranquille est ce qui inspire confiance et désir, car elle transmet l'équilibre. En pratique, être un rocher implique d'apprendre à ne pas réagir à chaque stimulus, ne pas répondre aux provocations inutiles, ne pas montrer d'anxiété face au silence, ne pas s'effondrer face à la distance. Si elle s'éloigne, tu maintiens le rythme. Si elle doute, tu maintiens la direction. Si la vie te défie, tu observes, tu respires et tu avances. Le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de ne pas permettre que les émotions des autres dominent ton comportement. Beaucoup d'hommes confondent être ferme avec être dur, mais la différence est grande. La dureté se brise sous la pression, la fermeté s'adapte sans perdre sa forme. Être un rocher, ce n'est pas rejeter la vulnérabilité, c'est l'embrasser avec intégrité. Tu n'as pas besoin de prouver que rien ne t'affecte, tu as juste besoin de prouver que rien ne te contrôle. C'est la différence entre l'homme impulsif et l'homme sage. Quand tu es un rocher, les gens te respectent non pas par peur, mais par stabilité. Ils savent qu'ils peuvent compter sur ta présence, car tu ne changes pas avec le vent. Et quand une femme perçoit cela, elle ressent la paix.
Tu n'es pas là pour rivaliser, ni pour supplier, ni pour céder ton centre. Tu es là pour partager ta tranquillité. L'homme qui réussit cela n'a pas besoin de parler de sa valeur, son comportement le reflète. La cohérence entre son esprit, ses émotions et ses actes le rend inébranlable. Pratique d'être un rocher au quotidien. Quand quelqu'un te provoque, garde ton calme. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, observe sans dramatiser. Quand la vie te met à l'épreuve, rappelle-toi que la tempête passera, mais ta stabilité doit rester. Parce qu'au final, le respect, l'amour et l'admiration ne se gagnent pas avec intensité, mais avec constance. Le rocher n'impressionne pas par sa force momentanée, mais par sa permanence. Et quand tu réussis cela, rien ne te secoue, personne ne te contrôle, et la vie elle-même commence à bouger au rythme de ta sérénité. Reste ferme, car celui qui reste ferme prévaut toujours. 6. Pratique le détachement. Le feu donne une leçon puissante. Si tu l'embrasses avec désespoir, il te brûle. Si tu l'observes à distance, il t'éclaire. C'est ainsi que fonctionne le détachement. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais d'apprendre à tenir ce que tu aimes sans en dépendre. Beaucoup d'hommes confondent l'amour avec la possession et finissent par être prisonniers de ce qu'ils ont juré de profiter. Mais la liberté émotionnelle ne naît pas lorsque tu cesses de vouloir, mais lorsque tu comprends que tu peux continuer à aimer sans te perdre dans le processus. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est comprendre que rien ni personne ne t'appartient et que la seule chose que tu peux contrôler est ta réaction à ce qui se passe. Quand une femme sent qu'un homme dépend émotionnellement de son attention, elle cesse de l'admirer. Non pas parce qu'elle ne le valorise pas, mais parce qu'elle perçoit une faiblesse. L'attraction se nourrit de l'équilibre, pas de la dépendance. La psychologie féminine répond à l'homme qui peut aimer sans anxiété, à celui qui sait rester sans supplier et partir sans rancune. Le stoïcisme enseigne que la racine de la souffrance est dans l'attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Prétendre qu'une personne agisse comme tu le souhaites est une invitation à la douleur. Au contraire, accepter la nature changeante des choses est un signe de sagesse. L'homme qui pratique le détachement ne s'effondre pas quand quelque chose se termine, parce qu'il n'a jamais déposé sa valeur dans l'externe. Il maintient son centre parce qu'il comprend que tout ce qui arrive a un but et tout ce qui part laisse une leçon. Pratiquer le détachement signifie aussi lâcher la nécessité de toujours avoir le contrôle. Tu n'as pas besoin de vérifier chaque message, tu n'as pas besoin d'interpréter chaque silence, tu n'as pas besoin de prouver constamment qu'on t'aime. Quand tu as confiance en toi, tu cesses de chercher des signes à l'extérieur. Le détachement te permet de profiter du présent sans craindre l'avenir, parce que tu n'es pas obsédé par le fait de retenir ce qui coule. Et cela, paradoxalement, est ce qui fait que les gens veulent rester. Personne ne se sent libre à côté de celui qui transmet le manque, mais celui qui émane la tranquillité, qui n'exige pas, qui ne supplie pas, devient un aimant silencieux. Le détachement ne signifie pas l'indifférence, cela signifie que ta paix ne dépend pas du comportement des autres. Tu peux aimer profondément et malgré tout rester calme si quelque chose change. Tu peux ressentir de la douleur, mais ne pas te rendre à elle. Tu peux manquer mais ne pas perdre ta dignité. Cette capacité à rester entier est ce qui définit ton pouvoir interne. La femme qui perçoit cet équilibre comprend qu'elle n'est pas face à quelqu'un désespéré d'être aimé, mais face à quelqu'un qui s'aime assez pour ne pas perdre le cap. Être détaché, c'est avoir confiance en la vie sans avoir besoin de la contrôler. C'est observer comment les choses viennent et vont sans essayer de les forcer. Quand tu acceptes le flux naturel de l'existence, tu deviens inébranlable. Parce que rien ne peut te prendre la paix si ton bien-être ne dépend pas de ce qui change. L'homme qui maîtrise le détachement n'est pas celui qui évite de ressentir, mais celui qui ressent sans se rendre. Il ne fuit pas l'amour, il le vit avec présence. Il ne craint pas de perdre, parce qu'il comprend que l'essentiel ne se perd jamais. Sa sérénité, son centre, son but. Pratique le détachement en tout, dans tes relations, dans tes réalisations, dans tes désirs. Profite sans t'accrocher, donne sans exigence,
reçoit sans attente. La vie récompense celui qui ne mendie pas le contrôle, mais celui qui a confiance en son propre équilibre. Parce que quand tu n'as plus besoin de retenir quoi que ce soit, tout coule vers toi naturellement. Le détachement ne te retire pas d'émotion, il te donne du pouvoir. 7. Concentre-toi sur ton but. L'homme qui n'a pas de direction est comme un bateau sans gouvernail. Il peut flotter, mais n'importe quel courant l'emporte. Sans but, l'esprit se disperse, le cœur se confond, et la vie devient une série d'impulsions sans sens. Tu ne peux pas espérer de respect, d'admiration ou de stabilité si tu ne sais pas où tu vas. Le but n'est pas seulement un objectif, c'est la boussole interne qui te maintient ferme même lorsque le chemin devient sombre. C'est ce qui te donne de la clarté lorsque tout le reste devient désordonné. Lorsqu'un homme n'a pas de but clair, il cherche à se distraire dans l'extérieur. Il est obsédé par l'attention, par les femmes, par la validation, par l'immédiat. Mais un homme avec un but a une énergie différente. On le voit dans son regard, dans sa posture, dans son silence. Il n'a pas besoin de parler de ce qu'il fera. Sa vie le démontre déjà. Cette détermination transmet quelque chose de magnétique, quelque chose que les gens perçoivent sans qu'il ait à dire un seul mot. La psychologie féminine réagit à cette direction interne, non par intérêt, mais par instinct. Une femme est naturellement attirée par un homme qui sait où il va, parce que son énergie transmet de la stabilité, et la stabilité donne de la sécurité. Le but te protège du vide et de l'attachement. Lorsque tu sais ce que tu construis, tu n'as pas besoin de poursuivre ce qui ne t'appartient pas. L'homme qui vit pour quelque chose de plus grand que ses émotions ne s'effondre pas face au rejet et ne se perd pas dans la solitude. Il sait que sa valeur ne dépend de l'approbation de personne, parce que son attention est sur sa croissance, pas sur son acceptation. Le but te transforme en rocher lorsque le monde essaie de te confondre, parce qu'il te donne une direction que aucune opinion ne peut dévier. Le stoïcisme enseigne qu'un homme doit avoir un sens du devoir envers lui-même et envers le monde. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre des objectifs externes, mais de vivre avec cohérence, d'agir conformément à tes valeurs, peu importe le bruit extérieur. Chaque jour que tu avances dans ton but, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu choisis de travailler sur ta vision plutôt que de chercher des distractions, tu récupères ton pouvoir. Le but est discipline, mais aussi passion canalisée. C'est un feu qui ne détruit pas, mais qui transforme. Un homme concentré sur son but devient difficile à manipuler, parce qu'il ne peut pas être distrait par le superficiel. Il ne se laisse pas bouger par les flatteries ou les rejets, parce que son attention est dirigée vers quelque chose de plus profond. Et cela le rend libre, libre du jeu émotionnel, libre de l'approbation, libre de l'anxiété d'être vu. Un homme qui sait qui il est et où il va n'a pas besoin de poursuivre quelqu'un, parce que son énergie attire déjà ce qui est aligné avec son chemin. Lorsque tu as un but, même l'amour se transforme. Tu n'aimes plus par vide, mais par abondance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne un sens, parce que tu l'as déjà. L'amour cesse d'être une échappatoire et devient une extension de ta plénitude. C'est pourquoi le but ne te rend pas seulement plus fort, il te rend aussi plus attrayant. Parce que celui qui vit avec une direction transmet une sérénité qui ne peut pas être feinte. Consacre ton énergie à construire, pas à prouver, à avancer, pas à impressionner. Chaque jour que tu choisis ton but sur tes impulsions, tu remportes une bataille silencieuse. Et même si le monde ne le voit pas, ton esprit le ressent. Ton esprit se renforce. Il n'y a pas de pouvoir plus grand que celui d'un homme concentré, parce que sa présence ordonne ce qui l'entoure. 8. Agis avec calme. L'archer qui tire avec précipitation manque toujours sa cible, non pas parce qu'il n'a pas une bonne visée, mais parce que l'impulsion remplace la précision. Dans la vie, agir avec calme est comme tendre l'arc avec patience avant de lâcher la flèche. Il ne s'agit pas de bouger lentement, mais de bouger avec intention. La plupart des gens réagissent sur le moment, mais ceux qui avancent vraiment sont ceux qui pensent, attendent, puis agissent.
Cette différence marque la limite entre l'homme émotionnellement mature et celui qui agit encore comme un impulsif. Le calme dans l'action n'est pas passivité, c'est stratégie. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour bouger avec puissance. Le calme transforme tes décisions en mouvements sûrs parce qu'ils proviennent de la raison, pas de l'émotion. Le stoïcisme enseigne que la précipitation est une forme de peur déguisée. Celui qui court après tout finit par tout perdre. Mais celui qui avance avec un pas ferme conquiert tout sans désespérer. La psychologie féminine perçoit cela clairement. L'homme qui se laisse emporter par l'anxiété, par le désir immédiat ou par le besoin de réponse perd sa présence. Mais celui qui agit avec calme, sans montrer de hâte, transmet quelque chose de plus puissant que n'importe quel geste de conquête, le contrôle. Le monde moderne pousse l'homme à la réaction. On t'apprend que tu dois répondre rapidement, montrer de l'intérêt, résoudre tout instantanément. Mais agir avec calme, c'est se rebeller contre cette pression. C'est dire au bruit du monde « je bouge quand c'est le bon moment, pas quand on me le demande ». Cette mentalité transforme ton énergie. Tu deviens moins prévisible, plus intéressant, plus respecté. Le calme te rend mystérieux et le mystère est pouvoir. Rien ne te rend plus fort que d'apprendre à bouger sans anxiété. Dans les relations, c'est la clé. Quand une femme remarque que tu ne réponds pas à l'impulsion, mais à la stabilité, elle comprend qu'elle est face à quelqu'un de différent. Tu n'as pas besoin de concourir, ni de chercher l'attention, ni de montrer de l'intérêt de manière désespérée. Ton calme devient ton langage le plus attrayant, parce qu'il révèle que rien ne te domine. Agir avec calme, c'est choisir ton moment, pas celui de l'autre. C'est attendre sans te rendre, bouger sans peur, décider sans précipitation. Le calme ne te rend pas lent, il te rend sûr. C'est l'état dans lequel le pouvoir et la sagesse se rencontrent. Chaque fois que tu choisis d'agir à partir de la sérénité, tu entraînes ton esprit à gouverner tes émotions. Et cet entraînement vaut plus que n'importe quel talent. L'homme qui agit avec calme ne cherche pas à impressionner, il cherche à transcender. Il ne se laisse pas entraîner par l'urgence du désir, ni par le besoin de reconnaissance. Il reste concentré, patient, inébranlable, parce qu'il sait que le temps favorise toujours celui qui ne désespère pas. Le calme n'est pas faiblesse, c'est maîtrise absolue. Celui qui agit avec calme conquiert sans effort. Parce que pendant que les autres s'épuisent à courir, lui avance en silence, avec précision, vers tout ce qui compte vraiment. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran,